Et logiquement, on continue et aujourd'hui, on va parler de l'anévrisme de l'aorte thoracique. Anévrisme de l'aorte thoracique. Je vous rappelle que vous êtes dans la chaîne Dr. Y en YouTube. Et moi, je suis Dr. Armen, professeur Armen Astvatsatrian de Yerevan d'Arménie. Asseyez-vous, prenez vos stylos, le papier pour faire la marque, les marques et allez-y, on y va. Donc un diamètre de l'aorte thoracique supérieur de moitié, 50% à la normalité est considéré comme un anévrisme. Le diamètre normal varie selon l'emplacement. Bon, bien évidemment. La plupart des anévrismes de l'aorte thoracique ne provoquent pas de symptômes, bien que certains patients ressentent une douleur thoracique ou du dos. D'autres symptômes et signes sont habituellement le résultat des complications, par exemple d'une dissection, d'une compression des structures adjacentes, d'une thromboembolie, d'une rupture. Les risques de rupture, on va parler des ruptures et dissections, hein, si bon Dieu le veut. Donc le risque de rupture est proportionnel à la taille de l'anévrisme. Le diagnostic est fait par l'angio-TDM ou l'échocardiographie transésophagienne. Le traitement repose sur la pose d'un stent endovasculaire ou sur une chirurgie. Les anévrismes de l'aorte thoracique sont des dilatations anormales de l'aorte situées au-dessus du diaphragme, au-dessus du diaphragme. Les anévrismes de l'aorte thoracique représentent un quart des anévrismes aortiques. L'homme est autant touché que la femme. Les cités des anévrismes de l'aorte thoracique comprennent aorte thoracique ascendante entre la racine aortique et le tronc brachiocéphalique ou l'artère innominée, 46%. Arc aortique incluant le tronc brachiocéphalique, les carotides et le sous-clavier 21%. Et alors, aorte thoracique descendante, distale par rapport à l'artère sous-clavier gauche, 35%. Et bien évidemment, on a des complications de cette merde-là, Les complications dues à un anévrisme de l'aorte thoracique comprennent dissection aortique, on en parlera, oui. Compression d'une érosion dans les structures adjacentes, fuite ou rupture, thromboembolie. Les anévrismes de l'aorte ascendante affectent parfois la racine de l'aorte, provoquant une régurgitation valvulaire aortique ou une occlusion des ostiums de l'artère coronaire, le sinus des ostiums de l'artère coronaire causé d'une angor, on avait, hein, on parlera de cela, on avait parlé de ça, oui, donc je donne le link là. Donc, causé d'un angor, cause de l'occlusion des ostiums de l'artère coronaire, encore même infarctus du myocarde ou des syncopes. Étiologie des anévrismes de l'aorte thoracique. La plupart des anévrismes de l'aorte thoracique sont dus à... Mais oui, tout à fait, c'est athérosclérose qu'on avait parlé. Bien évidemment, on avait parlé de cela. Le facteur de risque à la fois pour les anévrismes de l'aorte thoracique et les dissections aortiques comprennent l'hypertension prolongée, la dyslipidémie et le tabagisme.
Donc, le facteur de risque supplémentaire de la formation des anévrismes de l'aorte thoracique comprennent les anévrismes ailleurs dans l'organisme, ailleurs, par exemple, abdominal qu'on avait parlé, hein? L'infection, les aortites et un âge avancé. Qu'est-ce que c'est avancé? Incidence maximale entre 55 et 70 ans. Qu'est-ce que c'est ça avancé? C'est pas avancé, c'est jeune. Les troubles congénitaux du tissu conjonctif, par exemple, Marfan, syndrome de Marfan, syndrome de Ehlers dans l'os, syndrome de Loeys-Dietz, entraînent une médianécrose kystique, une modification dégénérative qui induit des anévrismes de l'aorte thoracique, se compliquant d'une dissection aortique, et une dilatation de l'aorte proximale de la valvule aortique, c'est-à-dire ectasie annulo-aortique, qui entraîne une insuffisance aortique. Le syndrome du Marfan, des Marfan, est la cause de 50% des cas d'ectasie annulo-aortique. Ben oui, mais la médianécrose kystique et ses complications peuvent survenir chez les patients jeunes, même en l'absence de troubles congénitaux du tissu conjonctif, collagénose. Infectés mycotiques et les anévrismes infectieux de l'aorte thoracique mycotique résultent d'une dissémination hématogène d'infections systémiques ou locales, par exemple sepsis, pneumopathie, d'une lymphagite, par exemple dans la tuberculose, ou d'une extension directe, par exemple dans l'ostéomyélite ou la péricardite, l'endocardite bactérienne et la syphilis tertiaire sont des causes rares. Des anévrismes de l'aorte thoracique apparaissent dans certains troubles vasculitiques. Par exemple, artérite à cellules géantes, artérite de Takayasu, granulomatose avec polyangéite. Ben oui. Un traumatisme thoracique peut provoquer un pseudo-anévrisme, c'est-à-dire faux anévrisme, du fait d'une lésion de la paroi aortique entraînant une communication entre la lumière artérielle et le tissu conjonctif sous-jacent, un écoulement de sang à l'extérieur de l'aorte, une cavité remplie de sang, se forme en dehors de la paroi artérielle et arrête le saignement par thrombose. Symptomatologie des anévrismes de l'aorte thoracique. La plupart des anévrismes de l'aorte thoracique restent asymptomatiques jusqu'à ce que des complications, par exemple insuffisance aortique, rupture, dissection se développent. Cependant, la compression des structures adjacentes, voisines, peut entraîner des douleurs dorsales dues à une compression vertébrale, pas verbale, hein? Vertébrale, pas verbale. Un taux de wheezing dû à la compression de l'arbre bronchique, une dysphagie due à la compression de l'œsophage, une raucité de la voix due à une compression du nerf laryngé récurrente gauche ou du vague, des douleurs angineuses dues à la compression d'une artère coronaire et un syndrome cave supérieure dû à la compression des veines centrales ou de la veine cave supérieure. L'érosion des anévrismes dans les voies bronchopulmonaires entraîne une hémoptysie ou une pneumonie.
l'érosion dans l'œsophage fistula ortho-ésophagienne provoque une hématémèse massive. La dissection se manifeste par des douleurs importantes, irradiant souvent dans le dos entre les deux omoplates. Les accidents thromboemboliques peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral, des douleurs abdominales dues à une ischémie mésentérique ou des douleurs des membres. Une rupture d'anévrisme de l'aorte thoracique qui n'est pas immédiatement mortelle se manifeste par une douleur sévère dans la poitrine ou une douleur du dos et d'une hypotension ou état de choc. L'exsanguination due à la rupture se produit le plus souvent dans l'espace pleural ou péricardique. Des signes supplémentaires de le syndrome de Claude Bernard Horner, myosis ptosis anhydrose, dû à une compression du ganglion sympathique cervical inférieur, la traction vers le bas de la tranchée à chaque contraction cardiaque, traction trachéale, et la déviation trachéale. Des pulsations au niveau de la paroi thoracique parfois plus importantes que la pulsation ventriculaire apicale normale sont rarement palpables ou visibles. Les anévrismes syphilitiques de la racine de l'aorte conduisent habituellement à une insuffisance aortique et à une sténose inflammatoire des ostia des artères coronaires qui peut se manifester par une douleur thoracique due à l'ischémie myocardique. Les anévrismes syphilitiques ne sont pas des disséquants. Ah ben oui. Eh bien, diagnose de l'anévrisme de l'aorte thoracique, découverte fortuite à la règle standard, confirmation par angio-TDM, angio-IRM ou échocardiographie transésophagienne. Les anévrismes de l'aorte thoracique sont habituellement, initialement suspectés fortuitement sur la règle thorax lors de la découverte d'un élargissement du médiastin ou d'une augmentation de la taille du bouton aortique. Cependant, la radiographie thoracique est peu sensible à l'anévrisme de l'aorte thoracique, n'est pas un outil de diagnostic fiable nos jours. Par exemple, chez les patients souffrant de douleurs thoraciques d'anévrisme et d'anévrisme aortique présumé. Des signes radiologiques thoraciques, une symptomatologie évoquant un anévrisme justifie la réalisation d'une imagerie, test d'imagerie transversale. Le choix de ce test est basé sur la disponibilité et l'expérience locale, bien évidemment. Si une rupture est suspectée, une échocardiographie transésophagienne, c'est ça, oui, dans la dissection ascendante, ou l'angio-TDM, selon la disponibilité, doivent être effectuées immédiatement. L'angio-TDM thoracique peut caractériser plus précisément la taille et l'extension proximale ou distale, détecter une fuite et identifier une pathologie concomitante. L'angio-IRM peut fournir ces informations avec une précision similaire. L'échocardiographie transthoracique permet de déterminer la taille et l'extension de l'anévrisme et de détecter une fuite d'un anévrisme de l'aorte ascendante, mais pas d'aorte descendante. L'échocardiographie transésophagienne ne peut pas montrer l'intégralité de l'aorte thoracique, mais peut être extrêmement utile pour détecter les points d'entrée de la dissection aortique. L'angiographie des contrastes fournit la meilleure image de la lumière artérielle, mais elle n'est plus l'examen d'imagerie préféré. Elle ne fournit
aucune information sur la structure extraluminaire, c'est-à-dire en tant qu'alternative diagnostique. Elle est invasive et présente un risque important de athéroembolie rénale et des extrémités, des jambes donc, et de néphropathie due au produit des contrastes. Bah oui, oui, bravo, on parle maintenant de ça, néphropathie due au produit des contrastes. Une dilatation de la racine de l'aorte ou un anévrisme de l'aorte ascendante inexpliqué justifie un test sérologique de la syphilis. Si l'on suspecte un anévrisme mycotique, il faut demander des hémocultures bactériennes et fongiques. Management. Traitement des anévrismes de l'aorte thoracique, traitement endovasculaire par endoprothèse ou traitement chirurgical à ciel ouvert, contrôle des HTA et d'autres comorbidités, immédiatement le contrôle des HTA et des hypertensions est essentiel. Une prise en charge médicale avec un contrôle optimal de l'hypertension et de la dyslipidémie, du diabète et des maladies respiratoires et le traitement approprié jusqu'à ce que la chirurgie soit indiquée. Le traitement par endoprothèse, donc stent, est à privilégier lorsque l'anatomie est compatible et la chirurgie à ciel ouvert est indiquée dans la forme plus complexe. Les anévrismes de l'aorte thoracique rompue, non traités, sont toujours mortels. Ben oui, mon Dieu. Ils nécessitent une intervention en urgence, de même qu'une rupture continue, une dissection aiguë, une insuffisance aortique valvulaire aiguë. L'endoprothèse stent placée par le transcathéter pour les anévrismes de l'aorte thoracique descendante et les anévrismes thoraco-abdominaux sont moins invasifs que la chirurgie à ciel ouvert. La chirurgie nécessite une sternotomie médiane pour les anévrismes de l'aorte ascendante et de la crosse, une thoracotomie gauche ou un abord thoraco-rétropéritonéal pour les anévrismes de l'aorte descendante et thoraco-abdominaux et son remplacement par une prothèse. En cas de chirurgie à ciel ouvert en urgence, la mortalité en un mois est environ 40 à 50%, bien élevée. Ben oui, plus que ça. Hein. Chez les patients qui survivent, l'incidence des complications graves, par exemple l'insuffisance rénale, défaillance respiratoire, séquelles neurologiques sévères est élevée. La chirurgie élective est indiquée pour les anévrismes qui ont les caractéristiques suivantes. Grand, augmentant rapidement de volume, plus que 0,5 cm par an, causant une compression bronchique, provoquant des fistules aortobronchiques ou aorto-ésophagiens, symptomatiques, traumatiques, mycotiques. Anévrismes de l'aorte ascendante sont généralement considérés comme grands si le diamètre est plus que 5,5 cm ou deux fois la taille native de l'aorte descendante ou si l'indice de taille de l'aorte, diamètre de l'aorte par rapport à la surface corporelle est plus que 2,75 cm². Dans l'aorte descendante, les anévrismes sont généralement considérés comme grands s'ils sont plus que 6 cm. Et bien dans le syndrome de Marfan, les grands anévrismes sont ceux qui ont plus que 4,5 ou bien 5 cm dans n'importe quel site. Le traitement des anévrismes mycotiques est une antibiothérapie intensive dirigée contre les pathogènes en cause. En général, ces anévrismes doivent également être traités chirurgicalement. Bien que la réparation chirurgicale à ciel ouvert de l'anévrisme de l'aorte thoracique au stade non compliqué améliore les résultats, la mortalité peut encore dépasser 7 à
30% jour. Ben oui. Dépasse 7% à 30 jours. Oui. La mortalité est plus faible avec les endoprothèses endovasculaires, bien qu'une surveillance à vie reste nécessaire. Le risque de décès augmente beaucoup si les anévrismes sont compliqués, par exemple, localisés à la crosse de l'aorte ou l'aorte thoraco-abdominale. Ou si le patient est âgé ou une maladie coronarienne, des symptômes ou a une insuffisance rénale préexistante. Des complications périopératoires, par exemple, accident vasculaire cérébral, lésions médulaires, insuffisance rénale, se produisent dans environ 10 à 20% des cas. Les anévrismes asymptomatiques qui ne remplissent pas les critères indiquant un traitement chirurgical ou endovasculaire sont traités par un contrôle de pression intensive. Oui. Par un contrôle de pression artérielle intensive utilisant si nécessaire un bêta-bloqueur ou d'autres antihypertenseurs. Le bêta-bloqueur, c'est le chapeau. Hein. Le sevrage tabagique est fondamental. La dyslipidémie, le diabète et les maladies respiratoires doivent toutes être traitées. Les patients doivent être suivis de manière fréquente pour évaluer les symptômes et par des contrôles TDM ou des échocardiographies en série tous les 6 à 12 mois. 12 mois. Tous les 6 à 12 mois. La fréquence de l'imagerie dépend de la taille de l'anévrisme. Et bien, pronostic des anévrismes de l'aorte thoracique. Les anévrismes abdominaux thoraciques augmentent en moyenne de 3 à 5 mm par an. Augmente. Les facteurs de risque d'accroissement rapide sont une grande taille de l'anévrisme, la topographie à l'aorte descendante et la présence de thrombis muraux. Et le risque de rupture semble augmenter brusquement lorsque les anévrismes de l'aorte thoracique atteignent 6 cm de diamètre. Le diamètre médian des anévrismes au moment de la rupture est d'environ 6 cm pour les anévrismes ascendantes et de 7 cm pour les anévrismes descendants. Mais des anévrismes plus petits peuvent aussi se rompre, notamment en cas de maladie du tissu conjonctif ou d'anévrisme saculaire. Le taux de survie des patients qui ont des grands anévrismes de l'aorte thoracique non traités est de 54% à 5 ans. La mortalité de la rupture des anévrismes thoraco-abdominaux est de 97%, donc 100%. Ben, les points clés. Un anévrisme de l'aorte thoracique consiste en une augmentation plus que 50% du diamètre de l'aorte thoracique. Les anévrismes de l'aorte thoracique peuvent être disséquants, comprimer ou éroder les structures adjacentes. C'est compliqué d'accidents thromboemboliques, de fuites ou de ruptures. Le diamètre moyen des anévrismes à la rupture est de 6 cm pour les anévrismes ascendantes et de 7 cm pour les anévrismes descendantes. Le diagnostic est souvent d'abord suspecté sur une radiographie, une TDM fortuite et confirmé par une angio-TDM, une angio-IRM ou une échocardiographie transthoracique. Traiter les petites anévrismes de l'aorte thoracique asymptomatiques par une gestion agressive de la pression artérielle et la dyslipidémie et le sévrage tabagique. Traiter les anévrismes de l'aorte thoracique plus importants ou symptomatiques par d'endoprothèse, stent, lorsque l'anatomie est compatible, et par la chirurgie à ciel ouvert dans la forme plus complexe. Ben les mecs, ça c'est largement suffi hein, pour les anévrismes de l'aorte thoracique. Merci pour votre attention.
On n'oublie pas de s'abonner et de suivre cette chaîne-là, Dr. Y, en YouTube. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner et aider notre chaîne. Comme vous voulez, financière, pourquoi pas. Bon, en C4, on se revoit dans les autres lections, dans les autres conférences. Notre conférence est finie. Merci encore pour votre attention. Que bon Dieu vous garde, que bon Dieu vous garde et protège. Ciao.